Alors salut à tous et à tous, j'espère que vous portez bien. Alors ce soir, en ce fin d'après-midi, j'aimerais vous faire une petite revue matos pour changer un peu des liquides. Je sais que je fais souvent des revues d'ail ou surtout des liquides. Mais là, j'ai envie de parler d'un clearomiseur car moi j'ai un gros problème en ce moment depuis pas mal de temps pour trouver un bon clearomiseur parce que j'ai arrêté le reconstructible depuis un bon moment, comme je le répète dans mes revues depuis un bon moment. Ça doit faire une douzaine d'années que je vape depuis les tout débuts de la vape en France. Et voilà quoi. Et tout simplement, je me suis mis très vite au reconstructible. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de faire mes montages moi-même, d'apprécier de nouvelles saveurs, de saveurs délicieuses, des saveurs optimales qu'on ne retrouve pas dans un clearomiseur, surtout dans les premiers clearomiseurs. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis lassé, je me suis même au cours des aléas de la vie remis à la clope pendant un an, un peu moins d'un an, pendant 8 mois, 9 mois. Et puis je me suis finalement remis à la vape. Mais par contre, là, j'avais définitivement décidé d'arrêter le reconstructible. J'en avais plein le cul de me balader toujours avec mes fils résistifs, mes cotons cardés, ma Fiber Freaks, enfin, vous savez, tout le tintouin, quoi. Vous connaissez. Donc j'en avais vraiment marre. Et donc maintenant, il se trouve que c'est difficile à trouver quand même. Mais si on fait bien le tour, il y a quand même des bons cléromiseurs avec de bonnes résistances qui font bien le job, qui font vraiment bien le job, qui proposent de très bonnes saveurs. Les résistances, bien sûr, ceux du Cliro, lui, il entoure la résistance. Hein. Lui, c'est l'esthétique. Enfin, bien sûr, après, il y a tout le travail de l'intérieur, la cheminée, etc. Qui joue. Mais bon, c'est surtout la résistance qui a été faite pour le cléromiseur qui va jouer beaucoup. Donc j'ai essayé tous les Nautilus de A à Z. J'ai été plus ou moins satisfait, même beaucoup satisfait pendant très longtemps, jusqu'à arriver à des liquides de nos jours de plus en plus agressifs, de plus en plus acides, de plus en plus sucrés. Enfin, voilà quoi. Pas forcément plus épais en glycérine végétale, mais voilà quoi. Beaucoup plus agressif pour le coton et pour les résistances. Donc ce qui fait que ce soit quand vous mettez, comme moi j'aime, des concentrés, que vous avez préparé des full moon, des aromés liquides, je sais pas moi. Enfin moi c'est principalement cela de toute façon. Les aromés liquides, les gourmands, le jiraya, le nagato,
tous les fruités frais d'arômes liquides, la gamme Ultimate. Tous les full moon. Bref, et vous mettez ça dans une résistance de Nautilus. La résistance Nautilus, elle va très bien faire le job, mais pas plus de 2 jours. Pas plus de 2 jours, croyez-moi. Ou peut-être 3 grands maximum. Après, elle va complètement, les saveurs vont partir en live. Ça va ressembler à rien du tout. Les saveurs vont s'entremêler. Enfin bref, ça va ressembler à plus rien du tout. Donc, c'est pas la peine. Pour qu'une résistance dure 3 jours, grand maximum, hein. Même au bout de 3 jours, les saveurs sont vraiment pas au top. Donc, c'est sans intérêt. Le Zénith Pro, je crois que c'est celui qui propose les meilleures résistances. Elle dure, avec les liquides les plus agressifs, pas plus d'une semaine. Et encore, vraiment maximum une semaine. Maximum une semaine. Et encore, on a de grosses variations de saveurs. Un coup, on va tirer une barre, les saveurs vont être là. On va tirer une barre 10 minutes après, plus aucune saveur. On va vaper de l'air. C'est à rien y comprendre. Excusez-moi, j'avale beaucoup ma salive. C'est parce que j'ai vapoté là pas mal de liquide frais, très sucré. Donc, pardonnez-moi, mais ça me fait saliver, excusez-moi. Bref, pour revenir à notre sujet, le Zénith Pro, les résistances, c'est celles pour moi qui ont tenu le mieux. Une semaine grand max, 7 jours. C'est le max que j'ai tenu. J'ai compté les jours pile poil au jour. 7 jours maximum. Pour le Phoenix d'arôme liquide. 7 jours elle a tenu. Et 7 jours aussi. Pour quel liquide c'était? Le Jiraya d'arôme liquide. Voilà. Maximum. Après, c'est plus la peine d'y penser. Ou ça part en gouttes brûlées, en goût parasite, en goût cramé. Mais c'est bizarre, il n'y a pas de draïte. C'est très rare les draïtes. Mais il y a des goûts de parasites, des goûts très bizarres, les goûts qui deviennent dégueulasses. Enfin, on ne reconnaît plus du tout le liquide. Donc, il n'y a plus aucun intérêt. Et puis même si vous achetez des résistances Zénith Pro, qui sont quand même relativement pas chères pour des résistances, 8,90 € les 5, ça reste les résistances, je trouve, enfin je crois les moins chers du marché, enfin pour un cléromiseur MTL, quand même dans les plus récents. Donc c'est quand même très raisonnable pour des saveurs vraiment plus que correctes. Elles sont vraiment bonnes, les saveurs du Zénith Pro. Ça c'est vu, c'est prouvé et reconnu. Après quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai essayé comme résistance? Les résistances Nautilus IO.
les nouvelles générations de Nautilus. C'est pas les BVC, celles qui datent depuis Mathusalem, qui ont fait leurs preuves et leurs preuves. Les IO, avec des arrivées de liquide un peu plus grosses, qui sont censées décupler encore plus les saveurs, avoir des arrivées de liquide plus grosses, donc pour des liquides encore plus épais. Enfin bon, donc tout s'explique. Et verdict, c'est le même résultat. Exactement le même résultat que les résistances Nautilus BVC première génération. Elles ne durent pas plus de 2 à 3 jours, grand maximum. Grand maximum. Pour des liquides de nos jours, surtout principalement venant de concentrés, enfin pas forcément de concentré, vous prenez les liquides tout près d'arômes liquides en prêt à vaper, vous aurez le même résultat. Hein. Voilà. Et c'est pas les seules marques, hein. Il y a beaucoup de liquides maintenant très concentrés en sucre. Tous les fruisis de chez e-Liquide France, les fruités très frais en 70 VG, 30 PG, je les ai pas essayés. J'ai le orange fraise, je vais faire une revue dessus bientôt, en prêt à vaper, pas en die, parce que je m'étais pas encore intéressé trop à ces saveurs-là encore. Mais je suis sûr que ça doit tuer les résistances, ça aussi. Non seulement c'est même plus du 50-50, comme quand vous faites du die, et que moi je prenais une base en 50-50, mais là non seulement c'est du 70 VG, et en plus c'est du sucré, des fruités frais, sucrés, agressifs. Tout ce qu'il faut pas pour les résistances, tout ce qu'elles ne supportent pas. Après, je sais pas, hein, peut-être que les fruisis font l'exception à la règle. Je ne les connais pas, donc je ne parle pas en connaissance de cause. Peut-être que vous mettez les fruisis d'e-Liquide France dans une résistance BVC de Nautilus et elles peuvent tenir un mois facilement. Parce que les résistances BVC Nautilus, faut savoir qu'elles tiennent très bien les, les forts taux de VG, malgré ce qu'on croit. Enfin, faut pas leur foutre non plus du 100% VG. Mais 70% de VG max, 80, voire 80. Je suis allé à 80% de VG max et elle tenait facilement 2 semaines. Donc c'est carrément honorable pour des résistances qui sont sorties depuis le tout premier Nautilus, qui commence à vraiment dater, hein, et qui n'ont jamais changé ces résistances. Donc je leur tire quand même mon chapeau. Bref, il y a déjà 14 minutes de vidéo. Passons au vif du sujet. J'ai essayé les résistances Zenith Pro une semaine max. Les résistances Nautilus, BVC ou IO 2-3 jours. Donc, et après, honnêtement, niveau saveur, dans le monde du NTL, dans d'autres cléromiseurs, il n'existe pas grand-chose d'autre. Hein. Elif, Vaporesso, ou je sais pas quoi.
ça vaut pas un clou, hein. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais ils n'arrivent pas à la hauteur de ce que fait Aspire. Et Inokin. Vraiment pas à la hauteur. Ils sont hors compétition. C'est 2 salles, 2 ambiances. Mais bon. Voilà. Et là, j'ai quand même tenté un nouveau cliromiseur qui vient de sortir d'une marque que j'apprécie bien, qui est pour moi très 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 bien placée au niveau tarif, même en dessous des tarifs de chez Aspire, de chez Inokin. Donc quand on parle de ça, on prend peur, on se dit qu'est-ce que ça va être, si c'est en dessous des prix d'Aspire et de Inokin, ça risque de vraiment pas être tip top. Eh ben si, c'est GeekVape, très réputé GeekVape, vous connaissez très bien, tout le monde connaît, pour le Zeus en particulier, le très cher Zeus, qui a tant fait parler de lui, n'est-ce pas mes très chers amis? Et je viens vous parler du MTL Tank 2 ml de chez GeekVape. Le Zeus MTL de chez GeekVape. Il est sorti il y a environ 1 mois et demi, 2 mois grand max. Enfin, je crois dans ma boutique à côté de chez moi qui fait beaucoup de produits GeekVape et qui a toutes les nouveautés directes dès qu'ils les sortent. Il les propose. Et ben, elle l'avait en stock, quand elle le proposait direct, je l'apercevais en vitrine. Je crois bien, d'après ma mémoire, facilement il y a 2 mois, si je dis pas de bêtises. Non, pas il y a 2 mois. Je dis une connerie. Enfin, je sais plus. En tout cas, c'est où il y a plus de 3 mois, ou il y a moins d'1 mois. Mais je m'embrouille tout seul. Je sais plus trop, mais il est assez récent. Il est très récent. D'ailleurs, ce qui m'étonne beaucoup, c'est quand je vais voir sur YouTube, il y a à peine 2 revues, je crois, dessus. Il y a même 2 revues. Il y a 2 revues sur ce Zeus MTL. Alors que le Zeus Z Max Subhome, alors là, par contre, il y en a des revues. Pourtant, des bons cliromiseurs Subhome, il y en a. Et à l'appel. Et pourtant, le Zeus Z Max, je l'ai aussi. Il est très bien, certes, mais il est loin d'être parfait. Très loin d'être parfait. Mais il n'y a rien à dire. Ça reste quand même du très bon matos. GeekVape, pour leur prix, des prix imbattables, intouchables, propose des produits d'excellente qualité, donc qui rivalisent avec des produits de qualité qui coûtent le double. Donc il n'y a pas à chercher plus loin, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin.
Alors, ce Zeus Nano. Excusez-moi, ce Zeus Nano. Non, ça c'est un autre cléromiseur. Ce Zeus MTL, excusez-moi, je viens d'aller le chercher en boutique il y a moins de 2 heures. Donc je l'ai déjà rempli, je vous le montre. Déjà rempli. Il se présente comme ça. Je l'ai pris en noir. C'était la seule couleur qui restait. Donc la plus sobre. Mais moi ça me va, je suis pas difficile, je m'en fous. Tant que les saveurs me conviennent. Et que surtout, les liquides que je lui mette, eh ben, ne bouffe pas les résistances de ce cléromiseur en 2 jours ou même en 1 semaine, qu'elles tiennent au moins 2 semaines, quoi. Je leur demande juste 2 semaines. 2 semaines. Ça serait au moins un strict minimum. Et je serais ravi. 2 semaines. Alors qu'une résistance, en général, ça dure minimum 3 semaines. Au minimum. Je leur demande de tenir 2 semaines. Avec les Zénith Pro, elles arrivaient à tenir 7 jours, mais c'est le maximum que j'ai réussi à tenir une fois. Une fois avec une résistance. Non, avec 2 résistances, avec le Phoenix d'arôme liquide et le Jiraya 2 fois 7 jours. Sinon, j'en ai utilisé des résistances Zénith Pro qui ont duré 1 jour, 1 journée et demie, 3 jours, 4 jours, etc. Mais des catastrophes, des véritables catastrophes. Enfin bon. Donc, revenons à nos moutons. En haut, on a l'Airflow. Il est où cet Airflow que je vous montre? Il est là. Qui est réglable par une bague. On a 3 trous seulement qui se ferment au fur et à mesure pour en laisser 2 ou un seul. Voilà. Ouvert en grand à 3 trous. Et de l'autre côté, il y en a un autre. C'est un double Airflow. Par contre, l'ouverture, je ne pourrais pas trop vous la montrer malheureusement parce que le liquide est rempli à ras-bord. Mais franchement, si vous connaissez les Zeus, c'est tout simple, c'est pareil. Un demi-tour sur le côté, on ouvre, on a 2 rigoles de chaque côté, le trou du milieu, et ça s'arrête là. 2 rigoles de chaque côté pour le remplissage, et point barre. On repose le top cap, on fait un demi-tour, et c'est bloqué. Point final. Il n'y a aucune fuite. C'est parfaitement réalisé. Il est encore mieux réalisé, je trouve, largement mieux réalisé que le Z-Max, le Zeus, enfin ce n'est plus le Zeus, comme on l'a si bien répété, le Z-Max ou l'Airflow, moi je trouve c'est une catastrophe. Il se balade tout seul, il tourne dans le vent. Enfin, je sais pas si ça vous le fait à vous tous, mais le mien, il tourne dans le vent.
on baisse la box, il va tourner presque tout seul. C'est un jeu de mots, hein, enfin c'est une façon de parler, mais c'est limite ça. Et enfin, il tourne presque tout seul, on le frôle des doigts, il va tourner. Alors que là, il faut quand même forcer un minimum. Il y a une certaine retenue. Donc 2 ml de contenance qu'on voit à travers le Z qui rappelle bien le Z du Zeus. En dessous, je vais vous montrer la base, le pin 510 avec gravé GigVape Z et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a peut-être écrit quelque chose en dessous, mais j'arrive pas à lire tellement je suis dans l'obscurité là. Veuillez m'excuser. On voit pas que je suis dans l'obscurité, mais j'y vois très peu. Bref, je dévisse la base pour vous montrer comment c'est fait. Au fond, comme ceci. Et la résistance qui vient se plugger en l'enfonçant directement dans la cheminée. Tout simplement. Il n'y a pas de cran de côté ou quoi. On la rentre, il n'y a pas de côté. Elle vient s'enclencher et c'est parti. Voilà, tout simplement. Les pas de vis sont nickel. Rien à dire. Franchement, c'est du beau boulot. Chapeau. Donc, je vais remettre mon Airflow car je le trouve, pour l'avoir testé, pour être sur 3 trous, l'ouverture maximale, plutôt aérien pour du MTL. Enfin, c'est pas très aérien, mais c'est plutôt du DL restrictif, quoi. Donc, moi qui aime vraiment le MTL, comme le Zenith Pro, comme le Nautilus, etc., quand je m'attends à un Zeus MTL, eh ben, je veux du MTL, pas du DL restrictif. Si je veux du DL restrictif, je prends le Zeus Nano. Je mets mon Zeus MTL sur ma Dotbox 75 watts. J'ai mis une résistance à 0,80 ohms. Je suis à 10 watts. Elle est préconisée entre 12 et 18 watts, mais à 10 watts, ça me va parfaitement. C'est doux, c'est suffisamment puissant. Ça crache assez de vapeur. Et les saveurs sont largement assez présentes. Alors pour vous dire ce que j'en pense, très honnêtement, de ce Z-Tank MTL de chez GigVape, le Zeus MTL de chez GigVape,
eh ben, je peux pas avoir beaucoup de recul parce que ça fait que maintenant à peine 3 heures que je vape avec. Mais comparé à toutes les résistances de Zénith Pro ou de Zénith premier du nom ou de Nautilus BVC ou de Nautilus IO que j'ai pu essayer, pour un liquide, c'est un full moon en l'occurrence, le Diabolo Grenadine, un tout nouveau que peu de gens doivent connaître, qui est tout nouveau, que ma boutique, que je connais bien, où je suis allé me procurer tout à l'heure, le Zeus MTL m'a gentiment offert et qu'elle venait de recevoir, m'a gentiment offert ce Full Moon Diabolo Grenadine qui m'a dit il vient de sortir il y a quelques jours, il est sorti sur les sites il y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent en parler, donc goûte-le et dis-moi ce que t'en penses la prochaine fois. Et moi qui adore les fruités frais et la grenadine, j'adore la grenadine. Et encore plus les Diabolo Grenadine. En été, ça doit être ma boisson favorite. J'en bois en terrasse facilement. Enfin, j'en sais rien, je vais pas vous dire des conneries, mais j'en bois très souvent. Voilà, fin de l'histoire. Je bois très souvent des Diabolo Grenadine l'été. Alors ça pouvait pas mieux tomber. Un concentré de chez Full Moon au Diabolo Grenadine avec une touche de fraîcheur très légère mais quand même prononcée, juste comme il faut, tout en douceur et en 3 heures de vape, j'ai exactement la même dose de saveur, la même dose de fraîcheur qui n'a pas bougé, qui est intacte. Ça paraît pas mal parti. Après, je n'ai pas beaucoup de recul. C'est vrai que les résistances, quand on les voit, les arrivées de liquide sont quand même assez ouvertes pour des petites résistances qui sont faites en longueur. Des petits bâtonnets. Elles sont comme ça. Des petits bâtonnets. Donc il y en a de 0,6 ohms que j'ai pris avec des tout petites arrivées de liquide, dont la vendeuse m'a dit t'inquiète pas, tu peux y aller, elles vont prendre les arômes liquides, les full moon à l'aise pendant minimum 2 semaines. Je lui ai fait confiance et je l'attends en retour quand même, parce que les arrivées de liquide paraissent ridicules, mais vraiment ridicules, pire que des Nautilus BVC. Donc, je sais pas comment des liquides aussi agressifs peuvent rentrer et pas bouffer du coton aussi peu dense et aussi avec des arrivées aussi peu ouvertes que ça. Mais bon, j'y fais confiance.
et la résistance 0,8 ohms, par contre, a des arrivées de liquide tout en longueur, tout en hauteur, beaucoup plus ouvertes, rien à voir avec les 0,6, qui sont beaucoup plus imposantes, qui laissent entrevoir beaucoup plus d'espoir. Donc après, voilà, ça fait que 3 heures. Pour l'instant, le rendu de saveur est impeccable, nickel. Alors qu'avec même les Zénith Pro, au bout de 3 heures, j'avais des variantes de saveur, des baisses de saveur, très légères, certes, mais j'avais des baisses de saveur, des remontées de saveur, des hausses de sucre, des baisses de sucre. Enfin voilà quoi. C'était pas possible, c'était jamais stable. Avec le Zénith Pro quoi. Et avec le Nautilus, bah, j'avais des saveurs stables, mais qui étaient brouillonnes, qui n'étaient pas parfaites. On reconnaissait pas vraiment le goût parfait du liquide qu'on vapotait. Et ça, ça dérangeait un peu, malheureusement. Donc voilà, ça fait 37 minutes de vidéo. Ça fait beaucoup pour un cliromiseur. Mais je pense qu'il méritait qu'on parle de lui, ce petit Zeus MTL. Parce qu'un cliromiseur MTL de nos jours, avec de bonnes résistances, capable d'accueillir des liquides de nos jours. Après, bien sûr, si vous vapez les liquides qui datent de 8 ans, en 80-20, en 80 PG, 20 VG, ah bah là, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller. Ça va passer nickel. Vous pourrez vaper 2 mois avec votre résistance. Il n'y a aucun souci. Mais si vous vapez des concentrés full moon, aromés liquides, je sais pas moi, des gros liquides, des gros concentrés américains, gourmands, cheesecake, cheesecake myrtille, ou cheesecake caramel, ou cookies, chocolat blanc, noir, lait, etc. Bah, attendez-vous à des surprises. Pour, bien sûr, vos résistances de cliromiseur classiques, de cliromiseur entrée de gamme. Et même les cliromiseurs entre guillemets haut de gamme, comme tous les Nautilus GT en partenariat avec Typhoon, etc. Et Pardon, excusez-moi, je suis perdu là, je parle beaucoup, donc ça fait... Je m'en perds, je sais plus ce que je dis. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler du Inokin. Comment il s'appelle déjà? C'est un truc de fou, j'ai perdu le nom. J'en parle tout le temps, je le connais par cœur. Alors ça, c'est la meilleure. Le Zénith.
C'est un truc de fou. Pour que je perde le nom du zénith, il faut vraiment que je parle beaucoup. Ou que je sois fatigué, j'en sais rien, mais wow, le trou de mémoire de fou. Bref, c'est revenu. Ou qu'on parle du Zénith Pro, ou même premier du nom qui était réputé pour ses grandes saveurs, eh ben, les résistances qui sont faites pour ces cléromiseurs ne seront pas adaptées au liquide de nos jours et ne dureront vraiment pas longtemps. Donc je sais pas si les résistances de ce Zeus MTL tank dureront plus d'une semaine comme ont pu me durer une ou deux fois celle du Zénith Pro. Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Tout ce que j'espère, c'est que oui, que j'ai enfin trouvé un cléromiseur MTL digne de ce nom. Enfin, ça en vaudrait la chandelle, puisque le The Z Max, lui, envoie quand même du lourd. Donc, j'ai pas envie de passer tous mes liquides, agressifs, mes liquides fruités frais, mes liquides gourmands, etc., dans des grosses résistances ultra puissantes de Zeus Z-Max exprès pour vaper minimum à 40 ou 50 watts grand minimum, car ce n'est pas du tout, enfin ce n'est plus du tout mon style de vape. Je peux vaper de temps en temps, car j'en ai un, je vous l'ai montré, de temps en temps avec, mais que de temps en temps. Je peux y prendre de temps en temps du plaisir, mais que de temps en temps. Mon quotidien, c'est le MTL. Donc voilà. Donc j'espère que ce Zeus MTL Tank fera l'affaire. Et surtout ses résistances. Car le cléromiseur en lui-même, ça, je m'en fous un peu. Hein. Il est très joli comme il est pas moche, il a son look à lui, qu'il plaise ou non, chacun ses goûts. Moi, il me convient. Après, voilà. J'espère que les résistances dureront dans le temps, les saveurs dureront au moins 2 semaines. C'est tout ce que j'espère. Et pourquoi pas, je vous ferai un retour pour vous dire si c'est le cas. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ça fait 44 minutes que je vous parle. C'est extrêmement long. Je suis vraiment désolé de m'éterniser. Mais je pense que c'est un sujet qu'il faut débattre. Le cas des cléromiseurs MTL saveur, orienté saveur, qu'on a du mal à trouver. Vraiment. Enfin, qu'on arrive à trouver. Mais pour quel genre de liquide? C'est ça la question. Pour des liquides en 80-20, pour des tabacs, avec une pointe de caramel. Voilà quoi, vous m'avez compris. Ou en 50-50 à la limite. Légèrement complexe, avec vanille, caramel, une pointe de cacahuète. Voilà quoi, c'est pas mal à un moment.
ça change de temps en temps. Mais voilà quoi, quand on a 12 ans de vape derrière soi, on aime bien vraiment changer, vraiment du quotidien. Avoir des choses vraiment nouvelles qui bousculent le quotidien de notre vape, de notre monde de la vape. Voilà, c'est mon avis, ça n'appartient qu'à moi. Et c'est ce que je pense. Voilà, sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao les amis.